Et on va vous dire pourquoi on considère souvent maintenant que l'intestin est notre deuxième cerveau, comment le ventre aussi devient le réceptacle de nos émotions. Mais j'aimerais, mesdames, que vous nous en disiez davantage sur la manière dont s'équilibre cet écosystème. Vous nous disiez que plus l'écosystème de la flore intestinale, du microbiote est important, mieux c'est, plus nous sommes en bonne santé. Que pensez-vous, cher gastro-entérologue, cher docteur, des traitements nécessaires et aujourd'hui nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas répandu pour réparer la flore intestinale, tous les probiotiques qu'on nous sert régulièrement? Alors déjà, j'ai envie de dire, quand il y a le mot réparer ou détox, Oui. tout ça, je crois qu'il faut le mettre de côté. D'accord. Aujourd'hui, on ne sait pas pour un individu donné quel serait le bon microbiote. Ah bon, d'accord. Donc, C'est à la carte. Ouais, alors le très problème, il compliqué. est là, c'est qu'aujourd'hui, on devrait faire du à la carte, sauf que on ne sait pas vraiment pour une personne donnée quel était son microbiote quand il était en bonne santé, Oui. et finalement le réparer avec quoi. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les fameux probiotiques. Donc les probiotiques, dans le mot vous avez pro, donc c'est pour finalement aider ces organismes vivants, et donc en fait on va donner des bactéries, des levures qui vont venir coloniser notre intestin pendant toute la période de la prise, puis après, quand on arrête la prise, on ne retrouve plus en fait ces bactéries. Et le but est de finalement apporter des bonnes bactéries, c'est-à-dire des bactéries qui ont été étudiées au cours d'études où on voit qu'il y avait un effet bénéfique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que finalement, un probiotique peut marcher chez tout le monde ou sur toutes les maladies. Donc je crois qu'il faut être aussi assez humble, puisque quand vous allez dans une pharmacie, vous allez avoir des dizaines et des dizaines en fait de probiotiques différents. Oui. Et à chaque fois, c'est des souches, des quantités différentes. Et c'est pas parce qu'il y a marqué 5 millions, 5 milliards qu'en fait, il va y avoir une meilleure efficacité. Donc je crois que aujourd'hui, les probiotiques, ça a un intérêt dans certaines maladies où on a fait des études et on sait que telle souche marche bien, par exemple, pour telle maladie. Ça veut dire que probiotiques doivent être ordonnancés par le gastro-entérologue, en l'occurrence, qui vous connaît bien. Par un médecin ou même un pharmacien, puisque ça peut être délivré en fait sans ordonnance, c'est ça le problème, oui. mais qui connaissent bien en fait la situation, puisqu'aujourd'hui on peut pas dire finalement les probiotiques ça marche sur tout et pour tout le monde.